Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Là, je suis extrêmement fatigué et j'étais tellement pris dans ce week-end-là que je n'ai pas pu m'exprimer. Pendant ce temps, j'étais chez moi ici, je pleurais. Mon cœur a tellement saigné. Même ce soir, apparemment, j'avais des choses à faire, mais j'ai dû forcer pour m'exprimer. Partagez la vidéo et invitez vos amis. La jeunesse consciente de l'Afrique ici, nous allons parler. Voilà, partagez. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Ramatukal, soyez salués. Le tché. C'est pas bon, hein? Partagez. Voilà, c'est... Oh my God. C'est pas bon, c'est pas bon. Partagez la vidéo, invitez-vous. Merci beaucoup. Bonsoir la grande famille ivoirienne africaine. Je suis le Gangaba, un jeune panafricain, soroïste, qui se bat pour la liberté et l'indépendance de l'Afrique. Je le dis ici tout le temps. Je suis le seul peut-être jeune ivoirien, jeune africain. À chaque fois quand je me réveille le matin, mes larmes coulent. Au moment où je vous parle, il y a mes frères qui sont sur bateau, sur l'eau, pour venir en Italie ici. Alors, les animaux de l'Afrique de l'Ouest se sont retrouvés à Moscou. Là-bas, mon grand frère capitaine Ibrahim Traoré a tenu un discours. Et nous allons écouter le discours. Et après, nous allons donner une réponse à l'animal qui dirige le Sénégal. Au moment où je vous parle, l'animal a ordonné de massacrer sa propre jeunesse. Nulle part au monde, ça se passe en Afrique, Macky Sall. Et après, il y a des sanctions qui sont tombées. J'ai écouté une vidéo d'un homme sale, très très sale, un nègre de la maison. Il est noir, il est sale. On va lui donner une réponse très claire. Hier, j'ai beaucoup réfléchi. Le fait que je n'ai pas été à l'école, je me suis dit, est-ce que mon message là, ça passe en réalité? Parce que les Français ne sont pas corrects. Peut-être ces animaux qui nous dirigent, ils ne font pas attention à ce que j'ai dit. Mais grâce à Dieu, le grand frère Ibrahim Traoré, le capitaine, a dû répéter ce que j'ai dit tous les jours à Moscou, devant Poutine. Nous allons reprendre ce dit, donner une réponse à l'animal Macky Sall qui dirige le Sénégal, et ensuite déshabiller tous ces animaux de l'Union africaine et de CEDEAO là. Tout à l'heure, nous allons passer revue de cette vidéo. Et ensemble, nous allons décortiquer. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps pour venir me regarder ici. Je vous le dis en toute sincérité, en toute tranquillité. Je vis ici. Je n'ai rien à foutre là-bas. Vous comprenez? Mais j'ai du mal à rester silencieux. Parfois, je ne dors pas. Quand je regarde mon continent, la manière dont elle est dirigée en 2023. Voilà tout le problème qui est là. Vous comprenez? Alors ici, nous allons vous montrer la vidéo en question. L'interview de mon grand frère, l'intervention de mon grand frère, capitaine Ibrahim Traoré, devant Vladimir Poutine. Un homme digne. Ensemble, on va regarder. Il a déshabillé les animaux et il n'a pas dit non de quelqu'un. Mais Macky Sall, comme c'est le plus animal parmi ces animaux-là, celui qui se donne le droit à répondre, le grand frère capitaine Ibrahim Traoré. Excusez-moi un instant. Voilà, il y a un de ma tante là, qui même hier elle m'a appelé, n'a plus accès à mes vidéos là. Facebook a banni tout ce qui... notification de ma vidéo à beaucoup de personnes. Mais c'est pas grave, la lutte continue. Ok. Partagez la vidéo s'il vous plaît, invitez vos amis. On va écouter grand frère Ibrahim Traoré. Très rapidement. Camarade président Vladimir Poutine, camarade président chef d'État africain, camarade chef de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin donc de prendre la parole ici et de vous passer donc le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin
en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Ça, c'est une erreur de la part de mon grand frère capitaine Ibrahim Traoré. On s'excuse devant les êtres humains, on ne s'excuse pas devant les animaux. Voilà, tu t'es trompé. Tu es chef d'État, ils sont chefs d'État. Tu es président, ils sont présidents. Au même niveau d'égalité. Tu n'avais pas à t'excuser ici, mais tu l'as fait par ton éducation. On va continuer. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération. Mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples... Oustaz, soyez salués tous ceux qui sont connectés. J'ai oublié de vous saluer. Excusez-moi beaucoup. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Pardonnez, partagez. Du monde, qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le... Alors, ici, voici mes propos ici tous les jours. Continent le plus riche au monde, le peuple le plus misérable sur la terre des bons dieux. L'Afrique, continent le plus riche au monde, le peuple le plus pauvre dans ce monde. Comment c'est possible? J'ai fini de retrouver la réponse à moi seul. Lui, il ne peut pas dire ça. Il n'est pas chef d'État, hein? C'est un militaire. Il était le seul d'entrer là-bas, à Moscou. Il est là pour diriger une transition. Il s'adresse aux animaux qui nous dirigent. Grand frère Ibrahim, capitaine, dit, comment fait-il que, lui, sa génération, le Gangaba, se pose la question. Mais la réponse, moi, j'ai trouvé. Il se pose la question, lui et sa génération. Comment fait-il que l'Afrique, continent le plus riche au monde, le peuple le plus pauvre, le plus misérable? Tout simplement parce que nous sommes dirigés par des animaux. Les véritables animaux. Vous allez voir tout de suite là. Les réactions contre les frères africains de Niger. Des véritables animaux. Des fils des animaux. Que Dieu m'en garde. Que Dieu facilite la libération de notre continent à tous ces animaux-là. Les Draman, les Macky Sall, les Ambalo, les Bazoum. Et tous doivent disparaître. Je m'assois ici, je dis, mais je ne suis pas parti à l'école. Moi, un chef d'État, tu es numéro 1 mondial dans le cacao, chocolat. Dans le pays Côte d'Ivoire, les enfants ivoiriens n'ont pas assez à chocolat. Comment ça se passe? La patrie ou la mort. Thomas Sankara a accepté de mourir pour l'indépendance et la liberté de son peuple. Si Blaise avait accepté de mourir, Burkina était déjà libre. Nègre de la maison. Voici ce que j'ai dit tous les jours, grand frère capitaine Ibrahim Traoré. Comment fait-il que c'est lui, c'est sorti dans sa bouche, ce que j'ai dit tous les jours ici. Comment fait-il que l'Afrique continent le plus riche au monde, le peuple le plus pauvre, le plus misérable sur la terre des bons dieux, parce que nous avons des animaux à la tête de nos États. Vous allez les voir assis, des nègres, des maisons, ils sont sales, ils sont noirs, la saleté ensemble d'une salle. C'est ça, ces gens-là. Alors ici, écoutez le grand frère. Et puis il a parlé. Alors. Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Voilà.
nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusqu'à. Wallahi billahi. Nous avons l'occasion. Comment fait-il que nos chefs d'État se promènent à travers le monde entier pour mendier? Il n'a pas dit nom de quelqu'un, mais l'animal, le bouffon qui dirige le Sénégal, qui est en train de massacrer la jeunesse sénégalaise à ce moment, qui est en train de massacrer la jeunesse africaine. Quand vous regardez un Macky Sall, un bouffon, 10 ans au pouvoir, son ventre dépasse tout son corps. 10 ans au pouvoir, regardez, l'homme ne peut plus marcher. Tellement il a grossi, ils n'ont pas de soucis, des véritables animaux. Si ce n'est pas l'ignorance à une partie des peuples africains, comment cet homme peut se retrouver à la tête d'un pays dans ce monde? Un Bazoum de Niger, si c'est comme Balo de Guinée-Bissau. Si ce n'est pas l'ignorance et la manipulation des peuples africains, comme Bazoum, Macky Sall, Draman Ouattara, Bazoum de Niger, et si c'est comme Balo de Guinée-Bissau, ces gens-là ne peuvent pas devenir 10e adjoint au maire. Ici, dans une petite ville de Milan où je vis, ils ne peuvent pas. 10e adjoint au maire. Le petit blanc là-bas prend le caillou pour le lapider. Mais ils sont chefs d'État chez nous. Ils gouvernent 26 millions, 17 millions, 24 millions. Que Dieu m'en garde. Alors, allons-y, le vieux. Mon petit Seigneur, c'est pas grave. Allons-y, le vieux. Alors. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nous. Inch'Allah. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Voici ce que je dis ici tous les jours. Au moment où je vous parle là, il y a des bateaux qui sont sous l'eau. Nous sommes en plein l'été ici, il fait chaud. L'eau, il est calme. Il y a des bateaux qui sont sur l'eau. La jeunesse de l'Afrique de l'Ouest sur les bateaux sont en train de venir ici. Je suis tombé sur le discours d'un militaire nigérien ce soir. Je vais télécharger ça. Non, il a parlé. Il faut qu'on débarrasse l'Afrique de tous ces animaux-là. Et tous des vieillards. Macron a 40 ans. Il a pris le pouvoir à 39 ans. Ces vieillards n'osent pas ouvrir les gueules devant Macron. Quand ils s'en vont se laver, ils appellent Macron en vidéo pour que Macron les regarde. Quand ils se réveillent le matin pour prendre café, ils demandent à Macron combien de cuillères de sucre et il doit mettre dans le café là. Et ces gens-là sont à la tête de 26 millions de personnes. Vous imaginez la gravité des peuples africains, la misère. Allez prendre un animal et un mouton pour mettre à la tête de ta destinée. Le peuple ne va pas s'en sortir. Allons le vieux. C'est pas encore commencé. Allahu Akbar. Allons-y. Vas-y, mon Pour ce qui concerne le Burkina Faso, voilà. Aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. Encore il va revenir. Encore à nous imposer. Encore il va revenir de ce que je dis tous les jours. Grand frère capitaine Ibrahim Traoré, Nab'ullah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum. La ta'khuzu sinnatun wa la naum. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Mon capitaine, on prie le bon Dieu. Que Dieu vous donne longue vie et la santé et que Dieu vous protège. Il a fallu un Thomas Sankara après Thomas Sankara pour libérer ces pays. Burkina, ce n'est pas un pays pauvre. Niger non plus, ni le Mali. Parce que ces pays sont dirigés par des animaux. La nouvelle génération à l'âge de Macron, Macron ouvre sa sale gueule. Tu as la capacité de lui donner une réponse très claire. Et je vois des animaux de Ouattara et de Macky Sall là. Et au travail, ils veulent me frapper. Oui. Pourquoi on ne va pas en Russie? Allez-y en Russie. On ne va pas en Russie. On n'a pas été colonisé par la Russie. C'est la France qui nous a colonisé. Donc, qui pille le ressource africain. Donc, on va tous saisir là-bas. Profiter de l'argent qu'ils volent. C'est pourquoi en Europe, ici, là, sur le plan social, là, il n'y a pas un pays qui dépasse la France. Ils te donnent, ils prennent. Ils s'en vont voler nos richesses pour venir. On ne va pas en Russie. On va venir envahir les pays de merde, là. Le seul pays en Europe ici qui ne peut pas voler de son propre zèle, c'est la France. Vous comprenez?
Italie n'a pas de colonie. Espagne n'a pas de colonie. Belgique, c'est au Congo, au Zaïre. C'est fini. La France ne peut pas vivre sans les Africains. On te dit de quitter au Mali, tu vas aller te réfugier au Niger. Quitte l'Afrique, mon frère. La France, ce n'est pas un pays. La France, en est un pays. Tu le dis quoi. Ok, on va continuer. Mon capitaine, il va répéter encore ce que j'ai dit tout de suite là. Allons-y, lui. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Tché. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts. Thomas Sankara. L'esclave qui n'est pas capable de se libérer, son sort ne doit pas faire pitié à quelqu'un. Oui, tu vas mourir dans la misère, tu seras exécuté. C'est de ça qu'il s'agit. Burkina ne demande pas à un animal de se pitoyer sur son sort, non. Et le peuple burkinabé aussi ne se pitoie pas sur son sort. La patrie ou la mort nous vaincra. Nous vaincrons. Je demande à la fin de cette vidéo à Assimi Goïta, je lui ai déjà demandé, à Assimi Goïta. Je vais faire la demande à Capitaine Ibrahim Traoré et au général Tchiani au Niger de armer la population nigérienne. Tout le monde doit prendre les armes contre ces animaux de CEDEAO là, oui. Si cela n'est pas suffisant, mon général lance l'appel à la jeunesse africaine, de diaspora, de venir prendre les armes. Je descends au Niger dès demain matin. Andare faire Koulokozi à ces gens-là. On va aller faire Koulokozi à ces gens-là. Des nègres de la maison. Un pays africain se bat pour sa liberté, pour sa souveraineté. C'est son frère africain qui vont se réunir en bas d'un patam pour t'empêcher à t'en sortir. Des animaux. Vous allez les voir, ils sont tous sales. Le peau noir, ils font vomir. Ils sont assis, ils lisent les discours. Je me suis posé la question, mais ces animaux-là, les nègres-là, ils font ça pour qui? Pour Macron et la France. On va écouter. Allons-y, les vieilles. Non, je souffre. Je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas été militaire. Ça me fait mal aujourd'hui. Ça me fait mal. Je n'ai pas été militaire. C'est vrai, j'ai fait la rébellion. Je n'ai pas été militaire, je n'ai pas été à l'école. Ça me fait mal. Aujourd'hui, je suis prêt à sacrifier ma vie encore pour la libération de l'Afrique. Oui. L'Afrique, ce n'est pas un continent pauvre. Continent le plus riche au monde. Le peuple le plus pauvre, le plus misérable. C'est lui qui a écrit Tchourou ici, là, Koulibaly, quoi, là même là. Ton pays, la Côte d'Ivoire. Numéro 1 mondial dans cacao, chocolat. J'ai appris maintenant que le Ghana nous est dépassé. Tu es numéro 1 mondial dans quelque chose. Les enfants de Yopougo, Abobo, Koumassi ne peuvent pas s'approcher au chocolat. Ma fille ici, là, 4 ans là, chaque matin avant d'aller à l'école, là, pain avec chocolat. Chocolat 400 grammes, pas demi-kilo, 400 grammes, je paye à 3600 francs CFA. 400 grammes de chocolat, petit coin. La Côte d'Ivoire est numéro 1 dedans, mais les enfants ivoiriens n'ont pas assez. À part celle des cocodis, plateaux, des plateaux, ça s'arrête là. Les enfants des ministres et des présidents qui mangent chocolat en Côte d'Ivoire, et pourtant on est numéro 1 dedans. Négro, dis-toi que ton pays est dans la main d'un animal. C'est ce que moi j'ai compris. On ne peut pas être numéro 1 mondial dans quelque chose. Et puis on n'a pas accès à ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Allons-y ici. Hein? Attends, non. Et pendant ce temps, la jeunesse consciente de l'Afrique se bat pour régler ces problèmes-là. Je vois des fils des animaux là. Ils viennent raconter leur sale vie. Alors, allons-y. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre les terroristes en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagés à prendre les armes face au terrorisme. Ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant. Parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Vous avez compris? C'est pas pareil. L'occidental qui dit ça là, ils savent que nous sommes gouvernés par des animaux. Ici là, quand on prend les armes pour défendre l'Italie, nous sommes des patriotes. Chez vous, quand vous prenez les armes pour défendre votre pays, on dit vous êtes des milices. Et le pire dans tout ça, il y a des animaux nègres, sales, des chefs d'État africains qui cochonnent cela. Des animaux, quand ils vont aller se laver, ils appellent Macron à vidéo.
Macron, on va se laver, regarder. Macron, c'est un LGBT. Tout le monde le sait. Ces gens-là, aujourd'hui, ça me fait mal combien de fois qu'ils sont à la tête de nos États. Regardez le Niger, pays le plus riche au monde, le peuple le plus misérable. Les enfants nigériens n'ont pas accès à l'électricité, ni à l'école, ni l'eau potable. Pendant que la France a plus de 10 000 centrales nucléaires ici, qui sont alimentées par uranium de Niger. Ça va continuer comme ça? Non. Il faut intervenir pour les intérêts des peuples nigériens. Que Dieu protège l'Afrique. Que Dieu facilite la libération de tous les pays africains. Allons-y ici. Allons-y, le vieil. Ibrahim. Pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Tout à fait. Cela ne fait rien donc. J'ai la vidéo ici. Des massacres, des tueries de nos parents. Ma petite sœur Nadège, sois saluée. J'ai la vidéo dans le téléphone rouge là. Vous comprenez? Allons-y, levez. Nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cette... Vous voyez? Ce qui fait plus mal, ces animaux des chefs d'État en Afrique, des marionnettes, que les Occidentaux nous traitent de milices. Sissoko Mbalo, mon œil, j'ai envie de tirer une balle dans ma tête. Vois un bouffon comme celui-là, qui est chef d'État aussi en Afrique, Sissoko Mbalo, Guinée-Bissau. Je ris. Quand je regarde Macky Sall, qui est chef d'État de 17 millions de personnes, mon cœur saigne. Cet homme ne ressemble rien qu'à un bouffon. Il a la tête d'un pays. Quand je regarde Dramane Ouattara, pour lui, je comprends. Lui n'a pas été élu ni voté. Lui, il est venu avec les armes, massacrer les Ivoiriens, il s'est installé au pouvoir. Sinon, il ne peut pas être présent en Côte d'Ivoire. Oui. Les chefs d'État africains, là, le vieillard, je ne vois pas un parmi eux qui a la mérite de diriger un peuple. Tous des animaux. Vous comprenez? Ce qui lui fait plus mal, les chefs d'État malhonnêtes, des animaux des chefs d'État africains. C'est le mot qui n'a pas employé. Allons-y, le vieux. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Wallahi. Cela ne fait rien donc. Ouais. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. Vous voyez ces animaux de CDAO là? Les jours j'ai attendu dans la bouche de Bazoum que c'est des milices là, il dit mais putain, des marionnettes. Voici des animaux qui ne rapportent rien au Niger, ni au Mali, ni au Burkina. Pendant que les terroristes sont en train de massacrer le peuple malien, de Burkinabé et de Nigériens, il n'y a pas de force d'intervention de CDAO, de merde, ces animaux-là. Maintenant, on attrape l'animal, on vient envoyer une force d'intervention. Ah, en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas une force d'intervention pour poursuivre le terrorisme. Il n'y a pas une force d'intervention pour massacrer le terrorisme. Il n'y a pas une force d'intervention pour lutter contre le terrorisme. Non. Ces animaux, ces marionnettes chefs d'État africains ne font rien pour le Burkina, ni pour le Mali, ni pour le Niger. Le peuple abandonné à son sort qui se bat lui seul. Ils ne portent rien pour les aider et ils vont venir les traiter de milices. Et puis j'ai été surpris qu'il y a une force d'intervalle. Un fils de bâtard n'a qu'à envoyer. Président de transition nigérien, commence à armer la jeunesse. Lance l'appel. Je ne vais pas aller seul. Il faut lancer l'appel d'abord à la jeunesse panafricaine, de la diaspora. Tous ceux qui souhaitent à descendre au Niger aller prendre les armes. Va do fare culo così à quoi ce gente quoi. Mais non va de yo. Si. Vous comprenez? Vous voyez que c'est les animaux? Pendant des années, ces trois peuples sont en train d'être massacrés par le terrorisme. Ils n'ont rien fait pour les aider. Rien. Et on les traite de milices. Et aujourd'hui, j'ai été surpris de voir qu'il y a une force d'intervention. Ah, il n'y a pas de force d'intervention contre le terrorisme, non.
Mais il a une force d'intervention contre le peuple nigérien parce qu'ils ont arrêté un animal, un bouffon, un nègre de la même. Eh, Bazoum, là, moi, je veux vous confirmer, Macron, Mboussé, Mokola. Vous comprenez? C'est-à-dire, Niger, je vais vous faire une révélation que les Africains ne savent pas. Niger était devenu le base arrière pour déstabiliser le Mali et le Burkina. Macron et Draman Ouattara, un de ces animaux de ces dehors, ils s'apprêtaient à travers le Niger pour attaquer le Mali et le Burkina. Je vous le dis ici en même temps. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et le Niger sont devenus le base arrière de la France de Macron pour déstabiliser la sous-région. Erreur d'un fils de bâtard. Venez, venez, venez au Niger avec les armes. Fils de bâtard. 19 septembre 2002, petite rébellion en Côte d'Ivoire. C'est des merdes là où ils n'ont pas été capables de régler quoi que ce soit. Ils ont attrapé mon papa Laurent Gbagbo. Accra 1, Accra 2, Abuja 1, Abuja 8, Bamako 6, Bamako 7, Dakar 10. Fils de bâtard. Ils n'ont pas été capables de régler quelque chose. Chirac les a appelés. Hey, vous les animaux là, venez ici, je vais vous aider. Le véritable accord de sortie de crise en Côte d'Ivoire, l'accord de Makoussi. Fils de bâtard. Makoussi c'est Bamako, Makoussi c'est Accra. C'est les véritables animaux. Ils ne peuvent rien régler. Si vous êtes les enfants de vos mamans là, envoyez soldats au Niger. Envoyez. Voici les peuples qui se battent depuis des années. Ces dehors des merdes là ne fait rien pour eux. Et puis, on attrape l'animal qu'on va envoyer force intérieure. Vous n'avez pas honte là? Ah, c'est dehors a une force. C'est dehors a une force. Pas pour combattre le terrorisme, mais pour combattre le peuple. Envoyez. Et puis, ce soir-là, je vais dire mes vérités à Assimi Goïta. Assimi Goïta, je lui ai dit mes vérités déjà. Qu'est-ce qui me tient, Niger, le Mali et le Burkina Faso dans cette CEDEAO de merde-là? Qu'est-ce qui me tient le Mali dans cette association des animaux-là? Qu'est-ce qui me tient le Burkina dans cette association des animaux-là? Des violeurs de constitution, des criminels, des bandes de copains, des voyous et des bandits. Et puis, remarquez, hein, la seule partie en Afrique là, qui est dans la misère, c'est l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi il n'y a pas de coup d'État à répétition dans le pays anglophone? Non, c'est chez nous. Pourquoi il n'y a pas de coup d'État dans le pays anglophone? Pourquoi? Seulement en Afrique de l'Ouest, parce que c'est des animaux qui nous dirigent. Ils n'ont pas honte. Pas de force d'intervention pour le terrorisme, mais force d'intervention pour massacrer le pays. Hey, Ayou Blakata, envoyez au Niger. Envoyez vos soldats là au Niger. Envoyez. Vous n'avez pas honte là? Vous allez les voir. Je vais vous montrer. Vous allez les voir tout de suite là. Ils sont sales. Vilains, de vieillards. Qui ne savent même pas. Eh ben putain. Je n'ai pas les moyens. Je ne peux rien faire, à part ma bouche pour parler. J'ai mal. Quand j'ai vu la vidéo que je vais vous montrer là, j'ai vu ça, j'ai pleuré. Allons-y, le vieux. D'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. C'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Il faut que le chef d'État vous respecte. Ces animaux-là arrêtent de se comporter en marionnettes lorsque l'impérialiste tue sur le ficelle. Des véritables animaux, franchement. Et puis, vous allez voir une image là qui a détruit mon âme hier. Je me suis dit, mais aujourd'hui, Okosisi Baba Nicolo, en France, il m'appelle pour parler de la Dream Team. Mais pourquoi il fait ça? Parce que moi, je suis dedans. Mais dès lors, je ne suis plus dans Dream Team là. Ils n'ont pas le droit d'aller faire une réunion contre moi. Ils n'ont pas le droit d'aller faire une réunion pour parler de moi. Parce que je ne suis plus dans Dream Team. Je ne suis plus dedans. Parce que le Mali et le Burkina et le Niger sont dans cette association des animaux là. Que les animaux vont aller se retrouver, je ne sais pas, à Abuja ou à Accra pour parler de Niger, au Mali, au Burkina. Parce qu'ils sont dedans. Quittez dans ça là. Une association de merde. Donnez-moi le nom d'un pays qui a eu la crise. Que c'est CEDEAO qui a réglé. Il n'y en a pas. 19 septembre 2002 en Côte d'Ivoire, petite rébellion. Ils n'ont pas plus été capables de régler quoi que ce soit. Ils ont pris Gbagbo Lora, ils se sont promenés à lui partout. C'est Chirac qui les a appelés. Les animaux, venez ici, je vais vous aider. L'accord de Makoussi. Makoussi, ce n'est pas Bamako. Makoussi, ce n'est pas Abidjan. Makoussi, ce n'est pas Dakar. Des véritables animaux. Assimi Goïta, capitaine Ibrahim Traoré. Mon général Diané, s'il vous plaît, quittez dans ça là.
CEDEAO ne rapporte rien à quelqu'un. Depuis sa création, donnez-moi nom d'un pays qui a connu la crise politique que c'est CEDEAO qui a réglé. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il faut que les chefs d'État, ils arrêtent de se comporter en marionnettes à chaque fois, des animaux. Voici un peuple qui se bat avec le moyen qu'ils ont. Le Mali, le Burkina et le Niger. Le Niger est un bas arrière pour déstabiliser le Mali et le Burkina. C'est Dieu qui n'a pas voulu. Je vous le dis en même temps. Et puis toi, fils de bâtard Macron, tu ouvres ta seule gueule, sa seule gueule. Aïe, 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 Niger, ils vont apprécier. Niger, c'est la France. C'est leur pays. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de Niger. Ce n'est pas la France. Et si tu es fâché, les autorités françaises, je vous propose de voter une loi. Tout pays qui décide de renoncer à son indépendance pour devenir d'autres mères. Ça peut vous ranger. Le peuple va aller faire voter référendum. Ils disent qu'on renonce à notre indépendance. On veut faire partie de la France comme Guadeloupe, Martinique, le Mayotte là. Ça peut vous sauver. Voilà. Votez une loi pour ça. Comme ça, tous les pays africains vont voter pour dire on veut devenir la France. Comme ça, vous allez faire ce que vous voulez là-bas. Mais tant que nous avons notre indépendance là, quittez chez nous. Quittez l'Afrique. Un pays de merde de la France. Espagne vole seul. Italie vole seul. Italie n'a pas de colonie en Afrique, à part le Somalie. Somalie, il n'y a rien. Mais Italie, c'est la 3e puissance économique en Europe. L'un des pays le plus industrialisé, c'est l'Italie. La France, ils n'ont rien à part les sales gueules. La France, ils n'ont rien. Quittez l'Afrique. C'est tout. Allons-y, le pays. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé l'envoi des céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains. Parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience Merci, papa. de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Merci beaucoup. J'ai vu les animaux de Draman sur NCI. NCI, je ne regarde plus. Hein. C'est les gens qui coupent les vidéos et publient. Ils sont assis là. Dom Bateau, Artou Banga, un soulard. Artou Banga, un buvet de belais. Il veut chier dans son pantalon. Oui, il a remercié le céréales contre l'or. Il raconte les sales vies. Ce qu'il a dit, les animaux de Draman et Macky Sall ne peuvent pas comprendre. Il a dit, Poutine a proposé de donner le céréales. Nous lui disons merci. Mais attention, on ne peut pas continuer de venir tendre la main ici. Non. Comme Poutine a fait, l'autosuffisance alimentaire de son peuple jusqu'à il va aller nous donner. Donc on doit prendre l'exemple sur Poutine. Comment il a fait? L'autosuffisance a reçu jusqu'à il nous donne cadeau. Comment Poutine a fait? Il a dit, nous devons prendre l'exemple, l'expérience sur eux. Macky Sall, l'animal, le bouffon. Aujourd'hui, qu'est-ce qui coûte à un chef d'État africain? Tous des voleurs, ils ont des milliards. Allez payer 5000 tracteurs, donner aux villageois cadeau de cultiver. Qu'est-ce qui les empêche à faire? Parce que la France ne va pas permettre ça. Moi, chef d'État, chaque village aura 10 tracteurs cadeaux, cultivés cadeaux. Et chaque village, il y aura un garage à norme internationale de réparation de tous ces tracteurs-là. Un chef d'État peut faire ça. Mais pourquoi ils ne le font pas? Ibrahim Traoré dit, on n'est pas venu ici à cause des céréales. Tu nous as donné, on te dit merci quand même. Mais attention, nous devons prendre des exemples, des expériences. Comment Poutine a pu donner manger à sa peuple jusqu'à aller nous donner le reste cadeau. Donc prenons-le. Comment Poutine a fait là? On peut faire ça aussi chez nous. Voici le message de grand frère Ibrahim Traoré, le capitaine. Vous comprenez? Je vois les animaux de Ouattara sur NCI là-bas. Il ne connaît rien, il a parlé. Mais vous êtes des moutons, réveillez-vous. Réveillez-vous. Poutine, merci pour le céréal. Mais non, ça ne peut pas continuer comme ça. Comment tu as fait pour nourrir le peuple de la Russie, qui sont plus beaucoup que le peuple africain, et puis jusqu'à nous donner cadeau? On doit faire comme ça. On doit apprendre, on doit se servir de cette expérience.
D'ici la prochaine semaine, il a dit, le pays qui n'ont pas connu la guerre, il veut parler de Sénégal, doivent l'autosuffisance alimentaire. Eh, mon chef d'État aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y aura plus de 1000 tracteurs dans tous les villages cadeaux. Dramane Sol a plus de 400 000 milliards de budget de souveraineté. Un tracteur coûte combien? Tous les villages de Côte d'Ivoire, il y aura des tracteurs, 1000 tracteurs dans chaque village. Prenez cadeau cultivé. Cadeau. Et dans chaque village, je vais construire un garage de réparation de toutes ces machines-là. Vous allez voir. Mais pourquoi ces animaux-là ne le font pas? Comme Poutine a fait. L'autosuffisance a reçu jusqu'à aller donner cadeau, manger aux Africains. Merci beaucoup, mon capitaine. Quand il a fini de dire ça, l'animal Macky Sall, attends, papa, écoutez. Je ne serai pas peut-être plus contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes... Des animaux. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé l'envoi des céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains. C'est un message passé en code. Vladimir Poutine a fait passer un message. Je vous donne à manger. Mais la prochaine fois, les animaux, vous les animaux, apprenez à cultiver. Apprenez comment on cultive. C'est un message passé. Wallahi billahi. Poutine donne de manger à ces animaux-là. C'est un message qu'il a fait passer. Vous êtes venus, je vous donne à manger. Mais apprenez comment moi je fais pour donner manger à mon peuple jusqu'à aller vous donner le reste cadeau. C'est un message qu'il a fait passer. Ibrahim parle de ça, je vois des animaux, des comédiens, des NCI là. Comme John Bateau, Arthur Banga. Lui là, il va mourir un jour sur le plateau de NCI là. C'est un Gbeleman. Moi là, Arthur Banga va tomber un jour sur le plateau de NCI. Il est tout le temps en retard. Il veut faire pipi caca dans son pantalon. Il faut venir ici, on va te montrer. Voilà. C'est un message. C'est à nous, chefs d'État africains. Voilà. Parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas... C'est un message qu'il a fait passer à nos chefs d'État. Venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. C'est fini. Il a tout dit. Permettez-moi de mettre les étoiles devant. L'inspiration est là. Tché, c'est pas bon. Voilà. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Voilà. C'est pas bon. C'est ça. C'est de ça qui est ça. Allahu Akbar. Petit n'a pas été militaire, il n'a pas été à l'école. Ça me fait mal. Ah, j'ai dit, je vais rentrer dans l'armée. Papa a refusé. Tu vois. Sinon, c'était pas bon. Non. Allez, la Dramane, il a chaud. Vous comprenez? Donc, on va continuer. On va continuer. Quand il a fini de dire ça, l'animal Macky Sall, le bouffon, est venu s'asseoir ici. Pour dire qu'il va répondre, capitaine Doumbia. Il a parlé, il n'a pas dit ton nom. L'animal, on va t'écouter ici. On aura remarqué que je ne parle pas d'aide. Parce que je ne crois pas en l'aide en réalité. Et pour répondre à notre jeune frère, notre cadet, capitaine Traoré, président du Faso, l'Afrique, les chefs d'État ne sont pas venus ici pour manier. Tout comme nous n'allons pas... L'Afrique, les chefs d'État ne sont pas venus ici pour manier. Tout comme nous n'allons pas ailleurs pour... Ferme ta gueule. Que je vais répondre à mon jeune frère, le président capitaine. Capitaine Ibrahim a parlé, il a dit ton nom, Macky Sall. Non, il n'a pas dit ton nom. Il a parlé, il n'a pas dit ton nom. Ça, c'est manque de respect. Même si c'est ton cadet, tu n'avais pas à t'adresser à lui. Tu as dit que vous n'êtes pas ici pour mendianter, c'est faux. C'est toi qui as soulevé tes fesses. Toi seul, tu es monté d'avion, allez te mettre en genoux devant Poutine pour demander des céréales. Tu as humilié toute l'Afrique. Ça fait mal à mon grand frère, capitaine Ibrahim. Donc tu n'as pas de leçon de nous donner, Macky Sall. Tu es un bouffon.
Au moment où je vous parle, l'homme est en train de massacrer la jeunesse sénégalaise. Il a coupé l'internet. On est au courant de ça. Macky Sall a coupé l'internet. Il est en train de massacrer son propre jeunesse. C'est un animal. Partout dans ce monde où ça se passe en Afrique. Le seul continent au monde où un animal, soi-disant chef d'État, ordonne à la police de massacrer sa jeunesse, c'est en Afrique. Capitaine Ibrahim, tu n'avais pas le droit de le répondre. Il n'a pas dit ton nom. Tu ne devais pas prononcer son nom dans ta gueule. Non, vous n'êtes pas pareil. Tu es vieux, il est jeune. Tu es un bouffon, un nègre de la maison, un sous-préfet de Macron. Et lui, c'est un jeune panafricain. Il est venu pour libérer son pays. Il a parlé, il n'a pas dit ton nom. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va écouter ici. Allons-y, levez. Quand nous, on n'est pas venus ici. On aura remarqué que je ne parle pas d'aide. Parce que je ne crois pas en l'aide en réalité. C'est faux. Et pour répondre à notre jeune frère, tu n'avais pas le droit. Notre cadet, capitaine Traoré, président du Faso, l'Afrique, les chefs d'État ne sont pas venus ici pour manger. C'est faux. C'est faux. Vous êtes parti là-bas pour manger, toi seul. Tu n'avais pas le droit de prononcer son nom sur ta gueule, le vieux. Tu es un vieux, tu dois quitter à la tête du Sénégal. Tu as trop massacré la jeunesse africaine. Tu ne connais rien dans la politique. Oui. C'est par hasard que tu t'es trouvé à la tête du Sénégal par la faute d'un autre animal, Abdoulaye Wade. Oui. Abdoulaye Wade, un autre vieux animal, le chef d'État. Excusez-moi. Le chef d'État le plus respecté en Afrique, Abdoulaye Wade. Il était le chef d'État le plus respecté. Mais l'animal a goûté le pouvoir, il ne veut plus quitter. Il a tenté d'abord de placer son fils Karim. Il a vu que le peuple sénégalais ne veut pas. Lui-même, il a forcé un troisième mandat. Et pourtant, il avait la possibilité de se retirer accompagner son premier ministre Idrissa Seck. Le fait que le peuple sénégalais n'a pas voulu confier leur avenir pour la troisième fois à cet bouffon animal Abdoulaye Wade, il n'avait pas un autre choix. Le peuple a décidé d'aller confier leur destin à ces bouffons Macky Sall. Voici comment Macky Sall s'est retrouvé à la Sénégal. Parce qu'il n'y avait pas une autre alternative. Le peuple sénégalais, ils n'ont pas voulu confier leur destin pour la troisième fois à Abdoulaye Wade. Alors, ils ont préféré aller confier leur destin à cet bouffon, cet animal-là, Macky Sall. Voici comment l'homme s'est retrouvé à la tête du Sénégal. Par la faute d'un autre animal, Abdoulaye Wade. Ils sont tous pareils. Chef d'État le plus respecté. Tout le monde sait comment Abdoulaye Wade était respecté. Mais le vieux con là, a eu du mal à faire des mandats, s'est retiré. Non, il a gâté Sénégal. C'est grâce à Abdoulaye Wade que le bouffon Macky Sall est encore au pouvoir. Entre parenthèses, je devais vous expliquer ça. Alors ici, on va écouter la CEDEAO. Quand tu dis, je vais répondre à mon jeune frère, capitaine Ibrahim, nous ne sommes pas venus ici pour mandater. Toi, Macky Sall, tu ne peux pas nous dire ça. Macron t'a dit d'aller voir Poutine. Toi seul, tu t'es déplacé seul, monté dans l'avion présidentiel, aller te mettre en genoux devant Poutine en Russie. Mais Poutine, ce n'est pas un animal. Poutine savait que c'est Macron qui t'a envoyé. Parce que l'Europe vit sur le bleu. Nous, on n'a pas besoin de farine. Nous, on n'a pas besoin de farine. Attiéké, manioc, banane, placali, tout ça. On n'a pas besoin de farine. Ici, pizza, du pain, tout ce que les Européens consomment ici, c'est des farines. Bon, tu allais pleurer là-bas. Le bleu que Poutine a donné même là, les Européens, ils ont bloqué ça. Combien de tonnes de bleu là, pour envoyer en Afrique là, ils ont mis bras dessus. Donc il ne faut pas dire que tu n'as pas venu ici pour mandater. Quand capitaine Ibrahim Traoré parle, le chef d'État qui se promène pour mandater, à Kambilé-Lema, il parle de toi. Tu allais humilier l'Afrique devant Poutine. Et pourtant le Sénégal, il suffit de mettre 1000 tracteurs à la disposition de tous les villages. Il n'y a plus de fer au Sénégal. Mais l'animal, il ne peut pas faire ça. Vous comprenez? Respectez les gens. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va aller écouter maintenant les animaux de CEDEAO. Les gens qui n'ont pas plus aidé le Burkina, ni le Mali, ni le Niger. Pendant que le terrorisme massacrait le militaire nigérien, pendant que le terrorisme massacrait le soldat nigérien avec la complicité de Bazoum, on a tous les preuves ici. Une seule journée, il y a eu plus de 1000 morts. Bazoum était au courant. C'est Bazoum qui a donné l'opposition de son propre soldat. Vous comprenez? Grand frère Ibrahim, sois salué. C'est Bazoum. Et Bazoum, c'est un ancien terroriste. Ces animaux de l'Afrique là,
pour rester au pouvoir à vie, sont prêts à tout. Boubacar Keïta du Mali a signé l'accord avec la France. On va diviser le Mali en deux. Il va donner la République d'Azawad au Touareg et lui, il va rester au pouvoir à vie au sud du Mali. L'animal avait accepté ça. Vous comprenez? Bazoum, pour rester au pouvoir à vie, la guerre là ne pouvait pas terminer. On ne peut pas aller aux élections parce qu'il y a la guerre. Une seule journée, il y a plus de 1000 soldats nigériens tués. Alors, où est CEDEAO? CEDEAO était où? C'est CEDEAO des merdes là, cette association des animaux là, qui n'ont pas été capables d'aider le Burkina, le Mali, le Niger. Aujourd'hui, l'animal attrapé, il va envoyer une force d'intervention. Dans la D, hein? CEDEAO a une force d'intervention. Pas pour combattre le terrorisme, pour aller tuer le peuple. Aïna, Niger, Aïna. Aïna, avec un soir, venez. Je vous le dis ici, si CEDEAO attaque le Niger, il descend. Prends les armes, coule le COSI. On va vous faire coule le COSI. Vous allez comprendre. Vous comprenez? Voici des gens qui n'ont pas honte. Pendant combien d'années, Mali, Niger, Burkina, ils sont en train de se battre avec un moyen de bord. Ya, vous ne faites rien pour aider ce peuple-là. L'animal est arrêté, qu'on va envoyer une force d'intervention. C'est dehors des mers là. Oh, Ibrahim Traoré, Papa Assimi Goïta, Général Tcheni, s'il vous plaît, rends-moi ces services-là. Quittez dans CEDEAO, quittez dedans. Ça, c'est pas une association. On parle de vous encore parce que vous êtes dedans. Ces animaux vont aller se retrouver à Abuja pour parler de Niger, de Mali et le Burkina parce que vous êtes encore dedans. Quittez dans CEDEAO. CEDEAO ne rapporte rien à un pays. Et alors, qu'est-ce qui me tient Assimi, Mali, Burkina, Niger dans CEDEAO? Je ne comprends pas. Voici la question que je me pose. Quittez dans ça là. Quittez dans ça. Fabriquez vos propres monnaies. Faites la demande d'entrée dans BRICS. Les associations de Poutine, Afrique du Sud, Brésil, et puis la Chine là. Pour rentrer dans les associations, tout pays, il faut avoir ta propre monnaie. Frappez vos monnaies, faites la demande de rentrer dans BRICS. C'est fini. Le pays est barricadé. C'est fini. Oh. Radicalement, je ne sais pas qu'est-ce qui les maintient dedans. Je donne un exemple. Au Kosisi, Baba Nicolas m'a appelé hier. Il parle de Dream Team avec moi. Mais pourquoi il parle de Dream Team? Parce que je suis encore dedans. Si je quitte dedans là, on ne peut pas faire une réunion pour parler de moi. Parce que je suis plus dedans. Si Mali quitte dans ces dialogues là, ces animaux là, ils vont aller s'asseoir où? Pour parler du Mali. Regardez les vidéos ici. C'est catastrophe. Regardez. Sanctions contre le Niger. Monnaie. Regardez ces bouffons là. À un moment où je vous parle, il est en train de massacrer la jeunesse. Ferme ta gueule. Au moment où je vous parle, il est en train de massacrer la jeunesse sénégalaise. Sans que la France puisse ouvrir sa gueule. Communauté internationale ne dit rien. Et tous, ils voient ça. Regardez. Remarquez que je ne parle pas d'aide. Parce que je ne crois pas en l'aide en réalité. Et pour répondre à notre jeune frère, notre cadet, capitaine Traoré, président du Faso. Dieu merci, tu as dit président du Faso. De quel droit tu vas lui répondre? Tu es président, il est président. Respecte mon pays, le Burkina. Le pays, les hommes intègres. La patrouille, la mort, nous vaincrons. Papa Thomas Sankara, que ton homme repose en paix. Je me rappelle un jour, Mohamed Kadhafi, dans un sommet de Ligue arabe là. C'est-à-dire, capitaine Ibrahim Traoré, tellement il est éduqué quoi. Si c'était moi là, j'allais prendre bouteille qui est devant lancer sur Macky Sall. Mohamed Kadhafi, il y a un chef d'État arabe qui a voulu jouer avec lui, qui a dit son nom. Il a pris une bouteille de l'eau qui était devant, il a pris, il l'a lancé sur le Moro. Ibrahim Traoré, oh my God. Je vais arriver sur Draman tout de suite là. Il y a un gars qui... c'est pas lui. Oh my God. Attends, je ne vais pas faire attention aux commentaires aujourd'hui parce que le débat est trop sérieux pour ces animaux-là. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est-à-dire, ne faites que ces bouffons-là, cet animal-là, qui est en train de massacrer la jeunesse sénégalaise, a eu l'audace de prononcer le nom d'Ibrahim Traoré dans sa gueule. Ibrahim Traoré devait prendre l'eau qui est assise devant la lancer sur Macky Sall. Il y a fouille. C'est ce qu'il devait faire. Que je vais répondre à mon cadet, Ibrahim Traoré, président de façon. Ah donc il est président. Il est président au même titre que toi. Tu n'avais pas le droit de le répondre. Parce que quand il s'est exprimé, il n'a pas dit ton nom. Il faut respecter l'homme.
Parce que je ne crois pas en l'aide en réalité. Regarde-moi ça. Et pour répondre à notre jeune frère, notre Tu ne cadet, crois pas à l'aide en réalité. Tu as pris avion, tu es allé t'écroupir devant Poutine ici. Je suis sorti, je t'ai allumé. Tu allais dire à Poutine que nous les Africains, on a besoin de manger chier. C'est-à-dire, tout le souci du peuple africain, c'est de manger. C'est ce que tu allais dire là-bas. C'est Macron qui t'a envoyé. Quand je vois ces vieillards, là, Macron les envoie, ils s'en vont. Putain, oh mon Dieu. capitaine Traoré, président du Faso, l'Afrique, les chefs d'État ne sont pas venus ici pour manger. C'est faux. Comme Vous êtes venus ici pour mendianter. Tu es le premier qui est parti en Russie. Tu allais t'asseoir sur tes fesses là-bas, pleurer devant Poutine pour dire que tu veux le céréal. L'Afrique souffre trop. On n'a pas de manger. Merci beaucoup, Kwakum Vincent. Voilà. Bon, il y a un gars qui a insulté ma mère là. Voilà, merci beaucoup. Tu m'as permis d'envoyer l'animal au cimetière. Vous comprenez? C'est Macky Sall qui allait s'asseoir devant Poutine sans aucune vergogne. Pleurer à cause des céréales. Eh, Sénégal peut nourrir la Russie. Allez-y, dire à l'animal. Que Sénégal peut nourrir la Russie. Voilà. Faire venir plus de 50 000 tracteurs. Il faut distribuer aux villageois. Cadeau. Ils n'ont qu'à cultiver. Tu vas voir, Sénégal ne va plus importer un sac d'iré ailleurs. La Côte d'Ivoire, mon pays. Putain. Oh mon Dieu. J'ai mal. Très mal. Alors, ça c'était pour répondre à l'animal Macky Sall. Rendre hommage à mon grand frère capitaine Ibrahim Traoré. Nad'ullah subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illahu al-hayyul qayyum. La ta'khuzu sinnatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Man za lezi yashfa'u indahu illa bi izni. Pour le bon Dieu, mon capitaine, que Allah veille sur vous, que Allah met sa main sur vous, que Allah vous protège. Papa Assimi Goïta, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Mon général Kenny de Niger, laissez les animaux, ils n'ont qu'à se tromper pour dire qu'ils vont venir attaquer le Niger. Il y aura affaire à la jeunesse africaine. Moi, je me rappelle, pendant que les terroristes massacraient les militaires nigériens, ces animaux n'ont pas été capables d'envoyer quoi que ce soit au Niger. C'est maintenant ils vont ouvrir les gueules. Vous allez apprécier. Alors, Macky Sall est plus qu'un animal. C'est pas un mouton. Mouton même petit dedans. Je regrette d'avoir soutenu ces bouffons là contre le troisième mandat d'Ablaye Wade. Wallahi billah. Eh Allah. Eh non. Nous avons commis des erreurs. Ok. La vidéo que je vais vous montrer pour terminer, chacun de vous va pleurer tout de suite là. Allons-y. Regardez ces animaux là. Ils sont assis ici. Regardez-les. Ces vieillards là. Les sanctions suivantes seront mises en œuvre avec effet immédiat. Premièrement, la fermeture. Les sanctions suivantes seront mises en œuvre avec effet immédiat. Premièrement, la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le Niger et les pays de l'UEMOA. Deuxièmement, l'interdiction du survol de l'espace de l'UEMOA à tout aéronef à destination. Vous voyez cet animal-là, ce bouffon-là, il est sale, il est noir. Il est sale, c'est vieux là, c'est une saleté. Il est assis, il ne se gêne pas. Et puis dans les salles de merde là-dessus, regardez, les blancs sont plus nombreux que les noirs, regardez. Les blancs sont plus nombreux que les noirs. Ce vieillard, il est assis là. Il est sale. Il sent, il pousse. Il fait vomir. Il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Voici les Africains. Un pays africain lutte pour faire sortir sa tête dans l'eau. Il lutte pour son indépendance, sa souveraineté et sa liberté. Pendant que les enfants nigériens n'ont pas à manger, n'ont pas d'électricité, n'ont pas des écoles. L'un des pays le plus riches au monde. Pendant que le militaire nigérien se fait massacrer tous les jours, ces animaux-là, ils n'ont pas vu ça. Il a suffi qu'on arrête l'animal Bazoum et ils sont prêts à envoyer le soldat. Maman de quelqu'un
accoucher un cafard. Si vous êtes des enfants de vos mamans, l'envoyer des militaires au Niger. Ma femme va s'imposer, mais je vais partir. Pour vous faire cool au cosy. Oui, oui, oui. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand vous regardez ces vies, il est sale. C'est un déchet. C'est-à-dire, entre elles, en Afrique là-bas, en 2023, un pays africain lutte pour sa souveraineté, son indépendance. Il y a ses frères, ses voisins africains qui disent non pour faire plaisir à qui? À cause de quoi? Pour faire plaisir à la France et à Macron. Oh mon Dieu, non seulement c'est la malédiction de l'homme noir, c'est la malédiction de Dieu. C'est-à-dire le blanc ici ne va pas combattre le Nigérien, ni le Malien, ni le Burkinabé. Non, ses voisins africains, des animaux, des noirs. Le vieux, tu es sale, tu sens mauvais, tu es un déchet. Et vous allez écouter ces sanctions-là. C'est pour massacrer le peuple nigérien. Pour faire plaisir à qui? À Macron. Oh mon Dieu. Pendant 7 ans, le militaire nigérien se fait massacrer tous les jours. Les enfants de Niger se promènent dans les poubelles, trouver quoi à manger. Mon cœur saigne. L'un des pays les plus riches au monde. Mon Dieu, écoutez. Allahu Akbar. Ah que les effets. Les sanctions suivantes seront... Sanctions pourquoi? Pour faire plaisir à qui? Le Niger appartient aux Nigériens. Ils peuvent faire de Niger ce qu'ils veulent. Ils peuvent brûler le Niger s'ils le veulent demain matin. Votre problème c'est quoi? Pendant qu'on tuait les militaires nigériens, vous n'avez pas vu ça? Ces des merdes là, ces animaux là n'ont pas été capables d'aider ce peuple nigérien, burkinabé, malien. Pour Mali c'était pire. Au moment où Assimi Goïta est en phase de terrorisme, ils ont bloqué tout. Permis au terrorisme de gagner des terrains au Mali. Ni c'était l'intelligence d'Assimi Goïta. Et la détermination des peuples dignes du Mali. Mali était dans la mer du terrorisme aujourd'hui. Le peuple digne du Maliba et Assimi Goïta, fils digne de Mali. Au moment où il est en train de se battre contre le terrorisme, ce diable de merde là est venu boucler tout. Permis au terrorisme d'avancer vers Bamako. C'est pourquoi je demande à papa Assimi Goïta, grand frère capitaine Ibrahim Traoré, général Tcheni, Ayake Alakoso, au nom de Allah subhanahu wa ta'ala, au nom de Dieu quitté dans CEDEAO, rendez-moi ces services-là. C'est une association de copains, des voyous, des bandits, des criminels, des assassins, des violeurs de constitution. Si ce qu'on ballon ne sait même pas où ce monde est en train de partir, si ce qu'on ballon ne connaît pas, Bazoum, à part Macron et la France, il ne sait même pas s'il y a un autre pays au monde. Je vous le dis. Draman Ouattara, pareil. Quittez dans CEDEAO. Pardonnez. Quittez dedans. Voici un peuple qui se bat depuis des années. Ces animaux de CEDEAO ne font rien pour aider ces peuples. Aujourd'hui, ils vont venir nous dire qu'il y a une intervention militaire. Les frontières sont bloquées. Viens, on va écouter. Allahu Akbar. Aïe, bossez CEDEAO, s'il vous plaît. Aïe, Allah Koso. Allah. Effet immédiat. Le vieux était sale. Premièrement, la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le Niger et les pays de l'UEMOA. Et puis quoi? Deuxièmement, l'interdiction du survol de l'espace de l'UEMOA à tout aéronef à destination ou en provenance du Niger. Troisièmement, la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger, y compris celles portant sur les produits pétroliers, l'électricité, les biens et services. J'allais comprendre que cette réunion s'est tenue à Berlin ou à Paris. C'est un blanc qui lit ces discours-là. J'allais comprendre. J'allais comprendre que cette réunion s'est tenue à Rome ici, chez moi en Italie. Et puis c'est un blanc qui lit ça là. Mais chez nous en Afrique,
par un nègre de la maison, un homme sale, noir. Le vieux, tu es sale. Tu es un déchet, tu sens mauvais. Tu fais vomir. Regardez là. Il est assis là. Il croit qu'il est en train de travailler comme ça. Regardez comment il est assis. Il pense qu'il est en train de dire quelque chose. J'aurais aimé que cette réunion se tenait à Berlin, en Allemagne, à Paris. Que c'est un blanc qui lit ses discours. En 2023, ça se passe en Afrique. Contre un pays africain. Contre un voisin africain. Pour faire plaisir à qui? La France et à Macron. Putain, j'ai mal. J'ai mal. Pitié pour l'Afrique. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ismaël Issaka Tchemtouré ou quoi, je ne sais pas. Je ne suis pas ici pour rigoler. Hein. Si tu rigoles encore, je te bloque. Et regardez, regardez. Il est sale. Il sent mauvais. Le vieux est un déchet. Tu es sale, tu sens mauvais. À son âge, il parle d'un pays africain. Un pays voisin qui a lutté contre le terrorisme pendant des années. Pendant que lui, animal, n'a pas été capable d'apporter moindre de soutien au peuple nigérien. L'animal est arrêté. Il veut venir exterminer le peuple nigérien. Ah, l'Afrique. Ça va prendre du temps, mais un jour, ça va finir. Oui. Là, va pas. De toutes les transactions financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger. Cinquièmement, le gel des avoirs financiers et monétaires de l'État du Niger à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l'UEMOA. Comment un pays sérieux peut aller déposer son réserve dans BCEAO, une banque qui appartient à la France, une banque qui est dirigée par la France. L'argent qui est dedans là, c'est la France qui fabrique. Des véritables animaux. Allez-y vérifier ce que je vais vous dire. Partout dans ce monde aujourd'hui, les seules monnaies coloniales dans ce monde-là, c'est franc CFA. L'Afrique de l'Ouest. Ils ne sont pas gênés. Partout dans ce monde, les seules monnaies coloniales qui fonctionnent encore, qui est en vigueur, c'est franc CFA. Non, mais c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Écoutez. Voilà. Mesure le gel des avoirs financiers et monétaires des entreprises publiques et parapubliques du Niger à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l'UEMOA. Septièmement, la suspension des opérations financières entre les banques du Niger et les banques installées dans les autres pays de l'UEMOA. Huitième mesure, la suspension de toute assistance et transactions financières en faveur du Niger par les institutions de financement de l'UEMOA, particulièrement la BOAD. Bon, une association pareille, mes parents africains, chers Africains, dites-moi la vérité. Ça, c'est pas pour exterminer le peuple nigérien. Bon, Niger fait quoi dans une association pareille, s'il vous plaît? Aidez-moi à comprendre. Niger fait quoi? S'il vous plaît, laissez. Mon petit serviette, là où j'ai mis ça. Voilà, pardonnez. Voilà. Oh non. Dites-moi la vérité. Une association pareille. Niger fait quoi dedans? Une association pareille. Niger fait quoi dans cette association-là? Dites-moi la vérité. Chers Africains. Dites-moi la vérité. Niger fait quoi dans une telle association? Niger se battait pendant des années. Ils n'ont rien fait. Les soldats nigériens ont été tués tous les jours. Ils n'ont pas porté moindre d'aide au Niger. Pendant que Niger est dans cette CEDEAO de merde là. Il a fallu arrêter l'animal. Et regardez ce qu'ils font. Bon, avec ça, là, Niger fait quoi dans cette association-là? Aidez-moi s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Aidez-moi s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Niger fait quoi ici? Il fait quoi dans cette association-là?
Aidez-moi s'il vous plaît à comprendre. Des années, le vieux, tu es sale. Quand on te voit, on sait que tu es sale. Très très sale. Tu vois ici? Regardez. Neuvième mesure, l'interdiction de voyage pour les auteurs de cette tentative de coup d'État, le gel de leurs avoirs financiers et la confiscation de leur patrimoine. Dixième mesure, l'interdiction de voyager, le gel des avoirs ainsi que la confiscation des biens s'applique à toutes les personnes civiles ou militaires qui participeraient à des institutions, organes ou gouvernements et qui tenteraient de constituer... C'est un négro qui lit, hein? C'est un négro qui lit. Ils sont assis là. Les négros des animaux, des véritables animaux, les hommes sales, sans vergogne. Écoutez. Les militaires impliqués dans ce coup de force. Elle s'appliquerait également aux familles des personnes concernées qui seraient en outre interdites de séjour dans les pays de l'espace UEMOA. Et puis quand ils parlent comme ça, les pays de merde de CEDEAO là, ils pensent que c'est des pays ça. Vos pays de merde de CEDEAO là, ça c'est des pays ça. Ces pays là, c'est des pays. C'est pourquoi moi j'en veux aux Ivoiriens qui quittent en Côte d'Ivoire pour aller en Mauritanie, je ne sais pas, au Niger ou je ne sais pas. Ce n'est pas des pays. C'est-à-dire les sanctions, ils vont frapper même des familles, des militaires qui ont fait des coups d'État. Ce n'est pas des animaux ça. Général Tchéni là, sa femme là, et ses enfants, ils ont quoi à voir dedans? Les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger là, ils ont quoi à voir dedans? Des véritables animaux. Et pourtant, il y a eu 3 coups d'État en Côte d'Ivoire. Ces animaux de CEDEAO là, ils n'ont rien dit. 19 septembre 2002, Dramane est venu massacrer les Ivoiriens par un coup d'État. Et il a dit, je frapperai ses pouvoirs, il va tomber. Il a frappé Bédié, il est tombé. Allez-y dire à Gbagbo Laurent que moi je ne veux pas attendre 2005 pour aller aux élections. Il était élu en 2000. Moi je ne veux pas attendre 2005 pour aller aux élections. Je frapperai ses pouvoirs, il va tomber. Non comme un fruit mûr, mais un fruit pourri. J'ai la vidéo ici, j'ai téléchargé hier. Mais j'attends. Je viens contre Dramane. Allez-y dire à Gbagbo Laurent. Il était élu en 2000. Moi je ne veux pas attendre 2005 pour aller aux élections. Je frapperai ce pouvoir. Non seulement il va tomber, pas comme un fruit mûr, mais un fruit pourri. La vidéo est là. En 2020, il a violé coup d'état constitutionnel, massacré le peuple ivoirien. Ces animaux de CEDEAO n'ont pas été capables d'ouvrir les sales gueules. C'est pourquoi je demande à Papa Assimi, Papa Ibrahim Traoré, mon général Tchéni, qui était dans ça là. 2 poids, 2 mesures. Ce n'est pas une association des voyous, des criminels, des buvets de sang, des violets, des conçus. Dramane a fait 3 coups d'état en Côte d'Ivoire. Où étaient ces CEDEAO de merde là? Ils n'ont pas ouvert les sales gueules. Des animaux, des enfants, des animaux. Je suis trop en temps contre eux. Depuis le 19 septembre 2002, j'ai compris que CEDEAO n'est rien. Petite rébellion en Côte d'Ivoire. Ils ont pris mon papa Laurent Gbagbo. Accra 1, Accra 2, Accra 3. Lomé 1, Lomé 3, Proteria 1, Bamako 6, Dakar 8, des cafards. Jacques Chirac à 6000 km, il dit hey, les animaux, venez ici. Aïna, vous les animaux là, venez ici. Je vais vous aider. Le premier véritable accord de sortie de crise que mon papa Laurent Gbagbo ne devait pas accepter, mais il a accepté malgré lui-même, c'était l'accord de Makoussi. Tout le monde sait que Makoussi, ce n'est pas Accra. Makoussi, ce n'est pas Lomé. Makoussi, ce n'est pas Bamako. C'est à partir de là que j'ai compris que CEDEAO n'est rien. Quittez dans cette association. Ils vont frapper le Nigérien. Le peuple nigérien va mourir. Aucune transaction sera possible à cause des LGBT Bazoum. Les copains. Bazoum ou rien. Bazoum ne sera jamais présent au Niger. Allez-y dire à votre papa Macron que c'est fini pour lui. Et si vous êtes garçon, attaquez Niger, on va voir. Si vous êtes garçon, attaquez Niger, on va voir. Et je vois des animaux de Ouattara, les comédiens sur plateau de NCI, ils sont en train de raconter leur vie. Vous connaissez quoi dans la vie? Et puis on me dit que c'est là, c'est des journalistes. On m'a envoyé les vidéos, débats de merde là, j'ai regardé un peu, je suis quitté. Je ne regarde plus RTI, je ne regarde plus NCI. Moi, je ne regarde plus chaîne africaine, même moi. France 24, je ne regarde plus. Je ne regarde même plus télé.
Je suis avec mon téléphone 24 heures sur 24 heures. Facebook, WhatsApp, c'est fini. Moi, je ne regarde plus de télévision même. À plus forte raison, télévision africaine. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, Nègre, il est assis, il lit, il est content. Pour faire plaisir à qui? À la France et à Macron, mon Dieu. Empêche les Noirs, ton frère noir, de sortir dans l'esclavage, de prendre son indépendance et sa liberté. C'est du jamais vu. Malédiction de Dieu. Alors, on va revenir encore demain. Par ailleurs, les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA réaffirment que le seul et unique chef d'État du Niger est le président Mohamed Bazoum. On a compris. On a compris. Mohamed Bazoum, son derrière est pourri. Il ne sera jamais à la tête du Niger. Akamea, vous avez compris ça? Vos Bazoum là, son derrière est pourri. Il ne peut jamais diriger le Niger encore. C'est fini ça. Des véritables animaux. Des pères de famille. Regardez ce vieux là. Il est sale. Regardez. Regardez. Il est sale. Il sent mauvais. Peau noire. Il est noir. On crache sur lui. Tu es un déchet, le vieux. Ce discours-là, c'est un blanc qui devrait dire ça, pas toi. L'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. En 2023, l'Afrique va se libérer. Attrapez tous ces animaux à la tête de nos États. La nouvelle génération. Pas des élections. On doit remettre le pays sur le rail. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. C'était pour porter mon soutien au peuple de Niger. Peuple africain. Donner une réponse très claire à cet animal, le bouffon Macky Sall, qui est en train de massacrer sa propre jeunesse. Au moment où je vous parle. Macky Sall, l'animal, est en train de massacrer la jeunesse sénégalaise. Il s'est retrouvé à la tête de ce pays par la faute de l'animal Abdoulaye Wade. Oui. Abdoulaye Wade, ils sont tous pareils, des animaux. Sinon, s'il avait fait son 2 mandats, il s'est retiré. Son premier ministre allait continuer, Idrissa Seck. Mais l'animal a pris goût de pouvoir. Mes parents sénégalais, on lui a dit non pour un 3e mandat. Il n'y avait pas une autre alternative. C'était le bouffon là, Macky Sall. Mon peuple sont allés confier leur destin à un animal. Déjà, on ne savait pas que c'était un animal. Moi qui vous parle, je lui ai soutenu contre Abdoulaye Wade. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. J'ai fini de lui donner une réponse. Tirez le chapeau, mets mon béret devant mon capitaine Ibrahim Traoré. Que Allah veille sur toi, qu'Allah te protège. Laisse les animaux parler. La jeunesse consciente de l'Afrique, on a compris ton discours. Félicitations à toi, mon capitaine. Que Allah veille sur toi, qu'Allah te protège. Quant à mon général Tchéné au Niger qui a attrapé l'animal, la jeunesse africaine, nous sommes à ta disposition. Il faut commencer à armer toute la jeunesse nigérienne. Si cela n'est pas suffisant, lance l'appel au diaspora. La jeunesse patriotique, qui sera le premier qui va atterrir au Niger. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'était apporter mon soutien au peuple nigérien. Donner une réponse très claire à ces animaux-là des CEDEAO. Une association de merde qui n'apporte rien à quelqu'un. Voici une association de bandes de voyous, de criminels, de buvets de sang, de bandes de copains qui ne savent même pas où le monde est en train de partir. Pendant qu'on est en train de massacrer le peuple nigérien, le peuple malien, le peuple burkinabé par le terrorisme, pendant que le peuple burkinabé, le VDP, le peuple malien, le peuple nigérien en train de se battre contre le terrorisme, ces CEDEAO de merde là n'a rien rapporté à ces 3 pays comme l'aide pour les aider. Rien du tout. Rien du tout. Déjà, on vient d'apprendre qu'il y a une force d'intervention des CEDEAO quelque part. Ah bon? Mais pourquoi vous n'avez pas envoyé ça au Mali, au Burkina, au Niger pour aider vos frères nigériens, maliens, burkinabés pour lutter contre le terrorisme? Vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Donc maintenant, l'animal a arrêté déjà, il y a cette force-là. Si vous êtes fils de vos mamans, envoyez ça au Niger. Force d'intervention là, que vous n'avez pas envoyé là, pendant que les terroristes sont en train de massacrer ces 3 peuples-là. Envoyez maintenant, on va voir. C'était ma vidéo de ce soir. J'ai pleuré toute la journée d'hier. J'étais tellement pris, je n'ai pas pu m'exprimer. J'ai pleuré beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai dû m'exprimer. Que Dieu facilite la libération de l'Afrique. Que Dieu facilite la libération de l'Afrique. Le seul parti en Afrique d'abord, pour ne pas dire le monde, c'est l'Afrique de l'Ouest.
Il n'y a pas coup d'État à répétition dans le pays anglophone. C'est fini. Les Anglais, ils ont donné l'indépendance, ils sont partis. C'est le Français qui donne et puis il ne veut pas partir. Il n'y a plus coup d'État dans les pays anglophones. Mais pourquoi toujours chez nous? On veut que la France quitte là. Allez-y. Le seul parti au monde qui vit encore sur le monnaie coloniale, c'est l'Afrique de l'Ouest. Le seul parti au monde encore qui est dans la misère, la pauvreté, c'est en Afrique de l'Ouest. Le seul continent le plus riche au monde, mais le peuple le plus pauvre, le plus misérable, c'est l'Afrique. Tout le monde se pose cette question. La réponse, Inch'Allah, va y arriver un jour. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps pour venir me suivre ici. Merci beaucoup à vous. Que Allah veille sur vous. Que Dieu vous protège. Que Dieu facilite la chute de tous les dictateurs en Afrique. Que Dieu facilite la libération de notre pays, la Côte d'Ivoire. Que Dieu facilite la libération du Sénégal dans la main des tyrans, l'animal, le bouffon Macky Sall qui est en train de massacrer sa jeunesse. Merci beaucoup à vous. Très cher grand frère Terminal, Damien, soyez salués vous tous. Tout ce que je n'ai pas pu saluer, je vous dis merci beaucoup. Que Allah veille sur vous, que Dieu vous protège. Assalamu alaikum. On sera demain, Inch'Allah.